Bienvenue en Floride. Dans l'inconscient collectif, la Floride, c'est ce petit bout d'Amérique aux airs de paradis. L'État où le soleil brille 240 jours par an et où les clichés sont rois. En quelques années, l'État le plus méridional de l'Amérique est devenu the place to be. Fiscalité attractive, affaires florissantes, emploi, boom immobilier. Ici, tous les voyants sont au vert au point d'attirer chaque jour 1000 nouveaux habitants. Pilotée depuis sa capitale Tallahassee, la Floride est aujourd'hui peuplée de 22 millions d'habitants. Leur profil type, la peau beaucoup plus ridée que dans l'ensemble du pays. 20% de la population a plus de 65 ans. Mais au fait, comment votent les Floridiens? Depuis des décennies, l'État est considéré comme décisif. Un État aussi qui hésite est réputé pour ses résultats extrêmement serrés. En 2000, George Bush l'emporte sur Al Gore de seulement 537 petites voix. Good grief, look at that. 11. That means automatic recount. Ces dernières années, le plus peuplé des swing states a eu tendance à virer au rouge, MAGA. Donald Trump a d'ailleurs fait de ces terres un fief de la droite dure, populiste, où il pose officiellement ses valises en 2019. Vous avez dit un fief? Absolument. Et pour trouver un début d'explication, il faut remonter à mars 2020. Vous vous souvenez? Today, the World Health Organization officially announced that this is a global pandemic. À l'époque, nous sommes en pleine pandémie de Covid. Le gouverneur Ron DeSantis exempte l'État des restrictions sanitaires. La réaction est immédiate, c'est l'appel d'air. Un nombre record de républicains vient s'installer ici. Le succès des Républicains s'explique aussi par les chiffres. Quand Barack Obama remporte pour la première fois la Floride, les listes démocrates regorgent d'inscrits. En 2012, seconde défaite pour le Grand All Party qui panique, il investit alors à coups de dollars les localités délaissées par les démocrates. Et l'effort paye. 10 ans plus tard, les listes républicaines repassent devant. Regonflés à bloc, les républicains vont alors séduire les 27% de latinos qui peuplent l'État. La méthode? Réveiller en eux le vieux démon communiste en caricaturant Joe Biden en dangereux dictateur socialiste. La stratégie fonctionne. Aux élections de mi-mandat, malgré des défaites enregistrées un peu partout sur la carte, c'est un raz-de-marée rouge en Floride. We not only won election, we have rewritten the political map. Et si l'heure de la revanche avait cette fois sonné pour les démocrates? Le camp Biden semble en tout cas avoir renoué avec ses anciens électeurs à coups de publicité en espagnol ou grâce à sa candidate latina pour le Sénat. My name is Debbie Mucarsel Powell. They call me DMP. Les démocrates le savent, la route vers la Maison-Blanche sera parsemée d'obstacles. Mais leur récente victoire à Jacksonville, bastion rouge historique, leur a rappelé qu'aucun fief n'est imprenable.